vais repartir maintenant d'un escalier monobloc de ce type-ci pour voir comment je peux créer des marches et des contre-marches avec des matériaux différents. Alors pour l'instant, cet escalier monobloc est vraiment un escalier brut de décoffrage, on va dire, avec uniquement un élément en béton. Je vais, de manière à voir comment les vitres réagissent quand je vais demander les épaisseurs de marche et de contre-marche, créer des lignes de détail ici pour bien montrer où se situe le point d'angle de la marche. Et je vais retourner dans les clips, voilà, et je vais descendre au niveau de la marche. Alors je vois ici que j'ai épaisseur de la marche 0, longueur du nez de marche 0 et profil du nez de marche par défaut. L'épaisseur de la marche étant à 0, je n'ai rien du tout ici représenté en haut. Si je mets 3 cm au niveau de l'épaisseur de la marche et que j'appuie, regardez bien ce qui se passe ici au niveau de l'escalier, en fait le dessous de la paillasse descend et j'ai ma marche qui vient se mettre ici. Je vais enlever les épaisseurs pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors, de la même manière, quand je vais demander d'avoir une longueur de nez de marche, donc un débordement de ceci, ben en fait ce point-là ne va pas bouger et c'est l'arrière de la contre-marche qui va répondre. Donc si je demande 3 cm de longueur du nez de marche, il va faire ceci. Voilà. Alors je peux de plus maintenant, au niveau de la marche proprement dit, lui donner un matériau. Je vois qu'au niveau du matériau du monobloc, je suis en béton, mais je peux au niveau de la marche demander d'avoir un autre matériau et mettre par exemple du bois. On va reprendre notre fameux cerisier. Voilà. Voilà. À ce moment-là, maintenant, si je passe en 3D, là, j'ai bien mon escalier qui est réalisé avec mon monobloc en béton et ma marche en cerise. Alors, je peux également de cette manière réaliser une contre-marche. Donc de nouveau, je vais retourner dans les propriétés de type de mon escalier et je vois que j'ai une épaisseur de contre-marche qui pour l'instant est à 0. Donc si je mets également 3 cm, voilà ce qui se passe. Il va donc reculer de nouveau la paillasse par rapport à cette ligne-là et je vais avoir maintenant une contre-marche qui se situe ici en dessous. Je vais complètement habiller mon escalier. J'ai la possibilité également de demander que au niveau de cette contre-marche, la contre-marche soit derrière la marche. Donc on voit ici la contre-marche descend ici et la marche s'arrête comme ceci. Et je peux demander d'avoir la marche sous la contre-marche. Et à ce moment-là, c'est la marche qui est prioritaire qui passe en dessous et j'ai ma contre-marche qui est coincée entre les deux. Voilà. Alors, donc là j'ai réglé l'épaisseur de la marche, le nez de marche, la longueur du nez de marche et l'épaisseur de la contre-marche. Je peux également utiliser un profil de nez de marche. Alors, je vois qu'ici j'ai mis une longueur de 3 cm. Donc effectivement, si je mesure ici, mes 3 cm, c'est entre le point quelque part de la marche, le point remarquable de la marche et l'alignement de la contre-marche. Donc, si dans les propriétés, je vois ceci au niveau du profil du nez de marche, j'ai un profil par défaut, mais je vais pouvoir aller chercher n'importe quel autre profil. Donc, de nouveau, je vais réaliser ça exactement de la même manière que d'habitude. Donc, je vais aller dans Nouveau, Famille. Et cette fois-ci, plutôt que de prendre profil métrique, j'ai un profil métrique spécial nez de marche. Alors, en gros, il n'y a aucune différence entre le profil métrique et le profil métrique nez de marche. La seule différence, c'est que il va montrer ici, dans ce gabarit, où se trouve la surface de la marche. Donc, la marche est ici. Ça, c'est la face de la contre-marche. Et je trace le profil dans ce cadran-ci. Donc, quelque part, le point remarquable de mon escalier, il est là. Et je vais dessiner le profil ici. Donc, si je veux par exemple réaliser un profil qui va faire 3 cm, je pourrais par exemple dire, eh bien, moi je vais inclure dans ces 3 cm, je voudrais inclure un demi-cercle. Comme ceci. Et par exemple,
ici, simplement un profilé, on va dire par exemple antidérapant ou esthétique, peu importe, la couleur, comme ceci. Et je vais ajuster, donc je dois avoir un profil continu. Voilà, ceci devient mon nez de marche, donc je vais le sauver, je vais appeler ça profil nez de marche. Je l'enregistre et je le charge dans le projet. Voilà, donc je vais maintenant retourner dans la coupe et au niveau du type de l'escalier, je vais venir maintenant ici sur profil du nez de marche et je vais aller chercher mon profil qui est ici. Je fais OK et je récupère ceci. Donc par rapport au point remarquable qui était ici, donc à l'intersection du plan de la contre-marche et du plat de la marche, ici, j'ai mon profil de nez de marche qui se dessine de manière correcte. Donc j'ai ça en 3D. Alors, je peux également demander au niveau du type que ce profil du nez de marche soit appliqué soit uniquement devant, soit également devant à gauche, devant et à droite, devant à gauche et à droite. Donc si je mets devant à gauche et à droite, je vais récupérer ceci. Il va développer mon nez de marche tout autour de la marche. Voilà, donc je pourrais également changer le matériau de la contre-marche. Je vais aller ici, au niveau de la contre-marche, et prendre également du cerisier. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui commence à être assez simple.